Ô déesse, chante la colère d'Achille, fils de Pélée, colère funeste et les 1000 souffrances que les Grecs endurèrent par elle. Cet ire envoya au royaume intemporel d'Hadès moult âmes courageuses de héros, et faisait d'eux la proie de tous les oiseaux et des chiens. Le dessein de Zeus s'accomplissait. Chante dès lors qu'Agamemnon, le fils d'Atrée, maître des hommes, et Achille le divin, se brouillèrent après qu'une querelle advint. Qui les mit aux prises par cette altercation parmi les dieux immortels? C'est bien Apollon, le fils de Zeus et de Leto, qui, énervé contre le roi, fit qu'à travers toute l'armée se propagea alors une peste fatale. Les soldats périssaient à cause du royal Agamemnon, le fils d'Atrée, de son offense à son prêtre Chryses, de son impertinence. Chryses était venu aux fines nefs des Achéens pour racheter sa fille, porteur d'une immense rançon, et tenant dans sa main, sur son bâton d'or, les bandelettes de l'archer Apollon. Il suppliait tous les Achéens, mais surtout les deux fils d'Atrée, bons rangeurs de guerriers. Atrides, et vous aussi, Achéens aux bonnes jambières, puissent les dieux, habitants de l'Olympe, vous donner de détruire la ville de Priam, puis de rentrer sans mal dans vos foyers. Mais à moi, puissiez-vous aussi rendre ma fille, et pour ce, agréez la rançon que voici, par égard pour le fils de Zeus, pour l'archer Apollon. Alors, tous les Achéens ont une rumeur d'acquiescer qu'on ait respect du prêtre, que l'on agrée la splendide rançon. Mais cela n'est point du goût d'Agamemnon, le fils d'Atrée. Brutalement, il congédie Chryses avec rudesse. Il ordonne « Prends garde, vieux, que je ne te rencontre encore près des nefs creuses, soit à y traîner aujourd'hui ou à y revenir demain. Ton bâton, la parure même du dieu, pourrait alors ne te servir de rien. Celle que tu veux, je ne te la rendrai pas. La vieillesse l'atteindra auparavant dans mon palais, en Argos, loin de sa patrie, allant et venant devant le métier, et quand je l'y appelle, accourant à mon lit. Va, et plus ne m'irrite, si tu veux partir sans dommage. Il dit. Et le vieux, à sa voix, prend peur et obéit. Il s'en va, en silence, le long de la grève où bruit la mer, et, quand il est seul, instamment le vieillard implore sire Apollon, fils de Leto aux beaux cheveux, « Entends-moi, Dieu à l'arc d'argent, qui protège Chrysé et Scylla la divine, et sur Ténédos règne souverain. Ô Sminthée, si jamais j'ai élevé pour toi un temple qui t'est plu, si jamais j'ai pour toi brûlé de gras cuisseaux, de taureaux et de chèvres, accompli mon désir, fasse tes traits, payez mes pleurs aux Danaens. » Il dit. Phébos Apollon entend sa prière, et il descend des cimes de l'Olympe, le cœur en courroux.
ayant à l'épaule avec l'arc le carquois aux deux bouts bien clos, et les flèches sonnent sur l'épaule du dieu courroucé, au moment où il s'ébranle et s'en va, pareil à la nuit. Il vient se poster à l'écart des nefs, puis lâche son trait. Un son terrible jaillit de l'arc d'argent. Il s'en prend au mulet d'abord, ainsi qu'au chien rapide, après quoi c'est sur les hommes qu'il tire et décoche sa flèche aiguë, et les bûchers funèbres, sans relâche, brûlent par centaines.